Tout ce que je vais expliquer ici, je l'ai fait, ou plutôt je l'ai mal fait. Et je suis fier de l'avoir mal fait car c'est grâce à ces erreurs que j'ai appris à faire le bon geste. Et maintenant c'est à votre tour d'apprendre de mon expérience. Vous le savez, je suis parti de zéro en natation. Et si vous ne le savez pas, allez voir la vidéo que je vous ai mis ici où je vous explique comment s'est passée ma première année de nage. Et maintenant que je maîtrise tout ça, grossièrement, je suis loin d'être un excellent nageur, j'ai pas pris la grosse tête, rassurez-vous. Ça par contre ici tu vois, C'est toujours le même. ça c'est encore ouais, c'est dur à corriger là. Je suis prêt à vous donner quelques conseils sur quoi faire quand on débute. Et surtout quoi ne pas faire. En fait, je vais casser des idées que l'on se fait quand on débute la natation et qui nous empêchent de progresser. Sachez qu'en natation, la propulsion est réalisée à 90% par les bras. Nos jambes ne servent presque pas à avancer. Il faut plutôt les voir comme un gouvernail qui nous stabilise et nous aide à aller dans la bonne direction. Alors arrêtez de faire des grands mouvements de jambes dans l'eau, c'est totalement inutile. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Faites de petits mouvements de jambes en gardant les pieds très proches l'un de l'autre. Essayez même d'avoir vos gros orteils qui se touchent lorsqu'ils se croisent. Les jambes doivent rester alignées derrière notre corps. En fait, moins les jambes dépassent du corps, mieux c'est. Quand on parle d'aérodynamisme en Formule 1 ou même en vélo, eh bien là c'est la même chose mais on parle d'hydronomisme. Si on espère accélérer avec un grand mouvement de jambe, avec une jambe qui descend bas dans l'eau, en fait on a l'effet inverse car notre jambe va dépasser du corps et exposer une part plus importante de notre corps à l'eau. Et l'eau nous freine naturellement. Le moins de place on prend dans l'eau, le moins elle nous freine. Le but est donc d'être le plus compact possible dans l'eau, telle une torpille. Et autant vous dire que si vos jambes font un grand mouvement de ciseaux dans l'eau, c'est tout sauf efficace. Nos jambes sont composées de gros muscles qui ont besoin de beaucoup d'oxygène pour fonctionner. Donc plus on les utilise, plus on va avoir besoin d'oxygène. Et notre oxygène nous est pas mal compté lorsqu'on est sous l'eau. Ça paraît bateau pour un nageur expérimenté, mais je peux vous dire que quand on débute, c'est un sujet qui est très compliqué à gérer. Et ce qui m'amène à mon deuxième point, la gestion de la respiration. C'est peut-être le point qui est le plus compliqué à gérer quand on démarre la natation. En fait, ça ne l'est pas tant que ça si on se casse la barrière psychologique qu'on s'est soi-même créée. La natation ne demande pas une quantité d'oxygène énorme. Si on respecte le point numéro 1 et que l'on ne tente pas d'utiliser ses jambes comme un turbo, on devrait pouvoir nager en respirant confortablement. La pire chose que l'on peut faire quand on démarre le crawl, c'est donc de respirer de la manière qui nous paraît la plus naturelle mais qui est aussi la plus mauvaise, c'est-à-dire de prendre d'énormes inspirations comme si on partait faire de l'apnée. Non seulement c'est inutile, je viens de le dire, la natation n'est pas un sport qui demande beaucoup d'oxygène, mais c'est en plus ce qui va créer notre sensation d'asphyxie. Car cette sensation ne vient pas du manque d'oxygène, au contraire, elle vient du fait qu'on en a trop. Lorsqu'on a de l'oxygène dans les poumons, il est transformé en dioxyde de carbone, et c'est ce dioxyde de carbone, s'il n'est pas expiré, qui va nous provoquer cette sensation de brûlure dans les poumons. Une respiration efficace en crawl, ça doit donc être aussi ridicule qu'une toute petite inspiration. Et surtout, il faut expirer de manière constante sous l'eau pour évacuer correctement le dioxyde de carbone. Comme on dit chez Swim Smooth, bubble, bubble, breathe. Et en français, ça donne expire, expire, respire. Dernier point, prendre une grande inspiration qui remplit nos poumons, ça va les transformer en bouée. Ça va avoir un effet de soulever le haut du corps et dans le même temps de baisser nos jambes qui vont elles couler et nous ralentir dans l'eau. Les jambes qui coulent, ça nous ralentit et ça nous oblige à mettre des coups de jambes plus puissants pour avancer, ce qui nous essouffle encore plus, bref, un vrai cercle vicieux. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais c'était le mien quand j'ai commencé et je remarque énormément de monde qui nage comme ça dans le bain public avant ma séance chaque mardi matin. Nager avec un rythme très lent, comme si tout se passait au ralenti, est totalement contre-productif. Alors n'essayez pas d'avoir cette impression de glisser dans l'eau. En fait, c'est l'effet inverse qui se produit pour les débutants que nous sommes. Il faut vraiment être un très bon nageur pour pouvoir avoir un effet de glisse qui soit efficace. Car comme je le disais tout à l'heure, l'eau nous freine énormément. L'eau a en effet une densité 1000 fois supérieure à celle de l'air, donc le moindre moment où on n'est pas en train d'avancer, on ne fait que freiner. D'où le fait d'augmenter la cadence. Le but est d'avoir toujours au moins une de nos mains qui est en train de pousser de l'eau vers l'arrière. Il faut bien sûr trouver un juste milieu entre une cadence élevée et un geste qui reste efficace.
Évidemment, c'est là toute la difficulté. Si vous voulez plus de détails sur ce point très technique, on en a parlé dans un article complet sur le blog de Swim Smooth Montréal. Conseil bonus, je vous ai donné jusque-là des astuces pour progresser par vous-même. Et ils m'ont aidé à gagner des secondes par poignée au début. Ce sont des conseils génériques qui s'appliquent à tous les débutants car ils permettent d'intégrer les principes fondamentaux de la nage. Le problème après ça, c'est que tous les défauts qu'on va développer en nageant ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Et s'améliorer sans savoir quels sont ses défauts principaux, c'est compliqué. Tout d'abord, s'inscrire à un cours spécifique pour débutants. Veillez à ce que ce soit des cours qui soient en petits groupes. Tout l'intérêt est d'avoir un coach qui puisse vous regarder nager et vous dire quels sont vos défauts principaux et quel exercice faire pour les corriger. Et ça ne prend pas forcément des mois et des mois de cours débutants pour progresser. J'ai commencé par 3 fois 1 heure de cours débutants au début et ensuite j'ai nagé par moi-même en essayant simplement d'appliquer ce que j'avais appris lors de ces cours. Ensuite, investir dans un cours privé avec éventuellement une analyse vidéo pour voir vos défauts en direct est vraiment quelque chose de très important. C'est en tout cas pour moi ce qui a été le plus important pour progresser au cours de ma première année de nage. Un cours privé, ça veut dire un coach qui est là à 100% pour vous et qui va donc pouvoir vous accompagner totalement dans les changements que vous avez à entreprendre dans votre nage. Si vous pouvez avoir l'analyse vidéo en support, c'est parfait, mais si ça n'existe pas proche de chez vous, prenez quand même le cours privé, vous verrez, c'est vraiment quelque chose de très utile. J'espère que ces 3 conseils vont vous aider à démarrer la natation. Ils ont été pour moi en tout cas vraiment primordiaux pour réussir à nager correctement au début. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un commentaire pour me le dire et évidemment si vous avez des questions, posez-les en dessous aussi, je vais y répondre sans souci.